Bonjour les amis, allez, aujourd'hui on embarque pour un voyage vraiment pas comme les autres. Une destination qui a fait fantasmer l'humanité pendant des millénaires, la face cachée de la Lune. Oui, ce côté qu'on ne voit jamais, ce monde mystérieux, eh bien il a enfin commencé à nous livrer ses secrets. Et tout ça c'est grâce à une mission incroyable, la mission chinoise Chang'e. Alors c'est parti, on va décortiquer ensemble cette aventure spatiale. Et la première question qu'on se pose, elle est simple mais elle est essentielle. On explore l'espace depuis des décennies, alors pourquoi est-ce qu'on a attendu 2019 pour aller poser un robot là-bas? La réponse, c'est un problème, un obstacle aussi grand que la Lune elle-même, la communication. C'était ça, le tout premier verrou à faire sauter. Alors, entrons dans le vif du sujet. Avant même de penser à la science, aux roches, à tout ça, il y avait ce problème de base à régler. Comment on fait pour parler à un rover quand il y a littéralement une Lune entière entre lui et nous? C'est ce qu'on appelle le silence radio forcé. Et voilà le problème. En fait, c'est tout bête. La Lune, par sa masse, elle fait bouclier. C'est un mur naturel infranchissable pour les ondes radio. Vous avez un rover sur la face qu'on voit, pas de souci, la discussion est directe. Mais à la seconde où il passe de l'autre côté, c'est le blackout. Fini, le signal est bloqué. Plus de commandes, plus de données qui remontent, le silence complet. Alors face à ce mur de silence, comment ils ont fait? L'idée des ingénieurs chinois, elle est brillante. Construire un pont. Mais un pont dans l'espace. Et ce pont, il s'appelle Keqiao, ce qui veut dire le pont de la Pie. C'est un nom super poétique qui vient d'une vieille légende chinoise. En gros, ce satellite, il n'est pas en orbite autour de la Lune, non. Il est placé bien plus loin, à un endroit super stratégique. De là-haut, il peut voir en même temps le rover sur la face cachée et nous sur la Terre. C'est lui qui fait le relais, l'intermédiaire. C'est vraiment la clé de voûte de toute la mission. Et une fois ce pont spatial en place, eh bien l'impossible devient possible. Le 3 janvier 2019, c'est une date à retenir. Une nouvelle page de l'histoire spatiale s'écrit. La Chine réussit un exploit. Elle devient la toute première nation à poser en douceur un engin sur cette partie de la Lune que personne n'avait jamais touchée. Bon, maintenant que le problème de communication était réglé, il restait une autre question, et pas des moindres. On se pose où? Évidemment, le choix n'a pas été fait au hasard, non. La destination choisie, c'est l'un des endroits les plus vieux et les plus dingues de tout le système solaire. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, le chiffre donne le tournis. 500 km. C'est le diamètre du bassin pôle sud Aiken. Ce n'est pas juste un cratère, c'est une cicatrice gigantesque laissée par un impact absolument monstrueux, il y a presque 4 milliards d'années. Ok, mais pourquoi aller là, dans un endroit si vieux et si fracassé? Eh bien, justement pour ça. Les scientifiques avaient une idée un peu folle en tête. Ils se disaient que l'impact qui a créé ce bassin a dû être tellement violent qu'il a peut-être carrément percé la croûte de la Lune et fait remonter des roches des profondeurs. Autrement dit, c'était une chance en or d'aller jeter un coup d'œil sous la surface. Et c'est là que la mission devient vraiment une enquête géologique. L'objectif numéro 1 du petit rover, qui s'appelle Yutu-2, c'était de jouer au géologue. Sa mission, partir à la chasse aux indices, des indices venus des entrailles de la Lune. Et le but ultime de cette quête, le Saint Graal, c'est ce qu'on appelle le manteau lunaire. C'est la couche qui se trouve juste en dessous de la croûte, une couche très profonde, qui contient tous les secrets de la formation de la Lune. Y aller directement, c'est impossible, mais trouver des morceaux qui en viennent et les analyser, c'est un peu comme faire une biopsie de la Lune, un petit échantillon qui peut nous raconter toute son histoire. Et là, attention, le résultat dépasse toutes les espérances. Le rover Yutu-2 analyse des roches. Et il trouve quoi? Des minéraux bien particuliers, de l'olivine et du pyroxène. Et là, c'est le jackpot. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est exactement, mais alors exactement, la signature chimique que les scientifiques s'attendaient à trouver dans le manteau lunaire. Ce n'est plus une théorie, là c'est une preuve, une confirmation sur le terrain. C'est une découverte absolument énorme qui nous ouvre une fenêtre directe sur l'intérieur de la Lune. Mais attention, Chang'e 4, ce n'était pas que de la géologie, loin de là. La face cachée de la Lune, c'est aussi un laboratoire à ciel ouvert, un endroit unique pour faire plein d'autres expériences. Et d'ailleurs, profitons-en pour corriger une erreur qu'on entend tout le temps. On l'appelle souvent le côté sombre de la Lune. C'est complètement faux. La face cachée reçoit autant de soleil que celle qu'on voit. Non, son vrai super-pouvoir, son véritable avantage, c'est d'être le côté silencieux. Comme la Lune la protège de tout le bruit radio qu'on fait sur Terre, c'est l'endroit le plus calme du coin pour écouter les étoiles. Et il y a eu une autre grande première, une expérience fascinante, une mini-biosphère. L'idée était simple mais folle. Est-ce qu'on peut faire pousser quelque chose sur la Lune? Et vous savez quoi?
Ça a marché. Une petite graine de cotonnier a germé. C'est la toute première fois qu'une plante pousse sur un autre monde. C'est un symbole énorme. Bon, évidemment, la petite pousse n'a pas survécu à la nuit lunaire avec ses moins 190 degrés, mais l'important, c'est que la preuve est là, c'est possible. Et puis, comme dans toute bonne exploration, il y a eu un petit moment de mystère. Fin 2021, le rover prend une photo et à l'horizon, on voit une forme bizarre. Un truc cubique, presque trop parfait pour être naturel. Évidemment, la photo fait le tour du net et tout le monde se met à parler du cube mystère ou de la cabane lunaire. Alors, un artefact alien? Un monolithe à la 2001? Eh bien, non. Le rover s'est approché, tout doucement, pendant plusieurs semaines, et la vérité est beaucoup plus terre à terre, si j'ose dire. C'était juste un rocher. Sa forme bizarre n'était qu'une illusion d'optique, un jeu d'ombre et de lumière, sur une pierre un peu anguleuse. C'est un bon rappel que sur d'autres planètes, nos yeux peuvent facilement nous tromper. Maintenant, pour vraiment comprendre l'impact de Chang'e 4, il faut prendre un peu de recul. Cette mission, ce n'est pas juste un one-shot. Non, c'est une pièce essentielle d'un puzzle beaucoup, beaucoup plus grand. Regardez cette chronologie, elle est super claire. En 2019, on a Chang'e 4, le pionnier, celui qui ouvre la porte. Juste après, en 2020, Chang'e 5 va chercher des échantillons sur la face visible. Et puis en 2024, Chang'e 6 fait un truc de fou, ramener sur Terre les tout premiers échantillons de la face cachée. On voit bien la logique. Chaque mission est une marche de plus dans l'escalier, et tout en haut, l'objectif final, c'est une base de recherche lunaire. Du coup, l'héritage de cette mission, il est juste énorme. D'abord, elle a prouvé que la technologie fonctionnait, ouvrant la voie au retour d'échantillons. Ensuite, elle a mesuré les radiations sur place, une information capitale pour protéger les futurs astronautes. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, elle a vraiment posé les premières briques techniques et scientifiques pour une future présence humaine sur la Lune. Bref, Chang'e 4 a commencé à tirer le rideau sur un monde qu'on ne faisait qu'imaginer. Ce territoire qui était inaccessible est devenu un nouveau continent à explorer. Et ça nous laisse avec une question fascinante pour l'avenir. Maintenant que la porte est ouverte, quels autres secrets la Lune nous cache-t-elle encore? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Votre soutien est très important, alors si le contenu vous a été utile ou si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.